Nos dirigeants marchent au milieu du peuple. Et les vôtres, sur l'île d'Epstein. 4 jours plus tard après son tweet, il est tué par les pompes israéliennes. Il n'aura pas vu la réponse des Américains, mais le monde entier a lu. C'était Ali Larijani, au cœur du pouvoir iranien, le médiateur que tous respectent, un homme capable de réunir faucons et modérés, pulvérisé avec précision par Israël. On se demande, sa mort va faire plier l'Iran? Non. L'Iran savait depuis le début. Chaque leader sait qu'il pourrait mourir demain. Un tombe, l'autre prend le relais. L'Israël connaît cette règle mieux que personne. Netanyahou hurle depuis le début de la guerre. Peuple iranien, soulevez-vous, renversez ce pouvoir. Faire exploser l'Iran de l'intérieur, c'est le plus grand et l'unique espoir des Américains et des Israéliens. Le peuple iranien s'est levé? Oui. Vendredi dernier, dans les rues, aux côtés de leurs dirigeants, pour lancer un message au monde. On n'est pas brisé, on est un bloc d'acier. Et dans cette foule, Larijani était là. Puis, il a tweeté sur X ce que j'ai cité au début. Sa mort, pas une surprise. Selon le média, Israël a piraté toutes les caméras en ville iranienne. Larijani pouvait se cacher lui, mais son fils, son assistant, son secrétaire, algorithme d'IA, traçage numérique, les renseignements israéliens ont remonté jusqu'à lui du jour au lendemain. C'est son courage qui l'a conduit à la mort. Pourtant, Israël et les États-Unis ont-ils gagné? Bien au contraire. Larijani était un poids pouvant faire dialoguer le faucon et le modéré, une passerelle vers la négociation. En le supprimant, ils ont libéré la place pour les plus durs, les plus intransigeants. Un peuple, lorsqu'on le pousse au mur, les bombes ne creusent que plus de haine. L'histoire l'a déjà prouvé encore et encore, mais certains ont décidé de ne pas l'entendre.